Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 30 mai. Avant d'y aller, nous prions pour la parole d'aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, nous rendons encore grâce à ton nom. Nous te disons encore merci de ta protection. Merci de ton amour. Merci, Seigneur. Nous te montrons encore la parole d'aujourd'hui, Seigneur. Que cette parole puisse encore changer les impossibles impossibles dans notre vie. Que cette parole puisse encore tracer le chemin, Seigneur. Laisse que cette parole puisse encore ramener tes enfants dans ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le thème de notre message, tu es héritier avec Christ. Le thème de notre message nous rappelle que nous sommes des héritiers avec Christ. Nous lisons le livre de Romains chapitre 8 verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8 verset 17 déclare: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas seulement aimé, tu es adopté et héritier du royaume. Tu fais partie de la famille de Dieu, appelé à partager l'héritage et la gloire de Christ. Cette promesse peut inclure des épreuves, mais celles-ci ne sont jamais vaines. Elle prépare une gloire éternelle. Ne laissez pas les difficultés t'abattre, car elles façonnent ton caractère et affirmissent ta foi. Garde les yeux fixés sur la promesse plutôt que sur la douleur passagère. Ton avenir est assuré en Christ et ton identité est enracinée dans son amour. Marche avec assurance aujourd'hui, sachant que la gloire de Dieu que Dieu a préparée pour toi dépasse toute souffrance présente. Au nom de Jésus. La parole d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui nous rappelle encore que nous sommes des héritiers en Christ. On a lu le livre des Romains chapitre 8 verset 17 qui déclare: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Chers lecteurs, en tant qu'enfant de Dieu, ton identité va bien au-delà du fait d'être aimé. Tu es choisi, adopté et destiné à la gloire. Tu fais partie de la famille de Dieu et cela fait de toi un héritier de son royaume. Romains chapitre 8 verset 16 déclare: L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela signifie que son identité est confirmée par Dieu lui-même. Être co-héritier avec Christ signifie que c'est lui qui appartient t'est aussi promis. Mais ce chemin inclut aussi des épreuves qui ont un but éternel. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 nous rappelle: Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'était 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 qui nous a rappelé ainsi. Ce que tu traverses aujourd'hui te prépare pour quelque chose de plus grand. Ne regarde pas à la douleur, mais à la promesse. Ton avenir est glorieux. Alléluia. Le contexte de notre message dans Romains chapitre 8 est un chapitre puissant qui décrit la vie selon l'esprit. Paul explique que le royaume ne sont plus esclaves de la peur, mais adoptés dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus. Romains chapitre 8 verset 15 dit:
vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption, pour lequel nous crions Abba, qui signifie peur. En tant qu'enfants, nous sommes héritiers, mais Paul souligne que partager la gloire de Christ implique aussi de partager ses souffrances. Oui, Romains chapitre 8, verset 18 déclare « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ce que tu vis maintenant est temporaire, la gloire à venir est éternelle. » Au nom de Jésus. Si nous sommes enfants, confirme ton identité en Christ. Tu appartiens à Dieu. Nous sommes héritiers, signifie que tu as accès aux promesses de Dieu, la vie éternelle, la paix, la justice et sa présence. Co-héritier avec Christ, montre ton unité avec lui. Éphésiens chapitre 1 verset 11 affirme « En lui, nous avons été faits héritiers, selon les desseins et de celui qui accomplit tout. Cet héritage inclut à la fois les épreuves et la gloire. Mais les épreuves ne sont pas à la fin. Elles sont le processus. » Au nom de Jésus, nous rendons grâce à ton nom toujours. Ces messages parlent directement à ta vie aujourd'hui. Tu fais peut-être face à des difficultés, des regards ou des saisons difficiles. Mais souviens-toi, tu n'es pas une victime, tu es un héritier. Aujourd'hui, choisis de marcher avec assurance dans ton identité en Christ. Garder l'espérance dans les moments difficiles. Croire que tes épreuves te préparent pour la gloire de Jésus. Jacques chapitre 1 verset 12 déclare « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ils recevront la couronne de vie. » Un homme sage a dit « La loyauté ne panique pas. Elle fait confiance au processus. » Alléluia. Ne laisse pas tes circonstances définir qui tu es. Laisse ton identité en Christ te définir. La gloire est devant toi. Continue d'avancer au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous avons reçu quelques questions à se demander en tant que question de réflexion. La première question demande: que signifie pour toi être co-héritier avec Christ? La deuxième question: comment peux-tu rester plein d'espérance dans les épreuves? La troisième question: que t'enseigne Dieu à travers tes difficultés? La quatrième question: comment ton identité en Christ influence-t-elle tes décisions? La cinquième question: quelle promesse te fortifie aujourd'hui? Au nom de Jésus, prions ensemble. Père céleste, merci de m'avoir fait ton enfant et ton héritier. Merci parce que mon identité est sûre en toi. Aide-moi à marcher avec assurance, même dans les épreuves. Donne-moi la force d'endurer et la foi de continuer, Seigneur. Apprends-moi à vivre avec une perspective éternelle. Que ma vie reflète la dignité de ton royaume. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai choisi de marcher dans mon identité. Aujourd'hui, j'ai fait confiance à ton plan. Aujourd'hui, je crois que ta gloire m'attend. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers lecteurs, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui.
Merci d'accepter de choisir toujours la parole de guérison en tant que ton arme qui te guérit, qui te bénit du matin au soir, du lundi au dimanche. Merci toi qui continues toujours à nous suivre en live chaque dimanche. Merci toi aussi qui continue toujours à passer les commandes de ces bons livres qui contiennent cette très bonne et grande parole de guérison. Toi qui as déjà acheté, que Dieu te bénisse. Toi qui venais aussi de nous suivre aujourd'hui et qui a déjà aussi l'envie d'acheter ce très beau livre contenant des paroles de guérison. Nous sommes disponibles sur Amazon.com. Tu peux aussi nous contacter sur les emails suivants, ijamborikiza2550@gmail.com ou encore snernanziza@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes, nos posters. Tu peux nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, le tout sur @healingred-rw. Tu veux passer les commandes immédiatement? N'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas notre thème de ce mois de mai qui nous parle de vivre par la foi, l'obéissance et le repos en Dieu. Vivre par la foi, l'obéissance et le repos à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.